Bienvenue dans notre émission Le droit dans ses bottes, le podcast du droit appliqué au BTP, proposé par le cabinet d'avocats Adaltis et le moniteur des travaux publics et du bâtiment. Pour cette 3e saison, nous partons à nouveau avec des avocats et des avocates, bottes de chantier dans le coffre, défricher les terrains juridiques arpentés par les acteurs de la construction. Je suis Sophie Dozon, rédactrice en chef adjointe du Moniteur, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir 2 invités. Hanan Chaoui est avocate associée spécialisée en droit immobilier. C'est une fidèle du droit dans ses bottes puisque vous avez déjà participé aux 2 premières saisons, Hanan. Bonjour. Bonjour Sophie, ravie de vous retrouver. Et vous êtes accompagnée de Vianney Raskin, fondateur de l'entreprise Citron, qui développe des outils technologiques pour accompagner les entreprises et les collectivités dans la transition énergétique de leur patrimoine immobilier. Bonjour Vianney. Bonjour. Alors ensemble, on va parler des contraintes et surtout des leviers pour se lancer tout de suite et maintenant dans la rénovation de l'existant. On le sait, il y a une crise sévère qui frappe le secteur immobilier. Mais pour vous, Hanan, le contexte constitue une opportunité pour rénover enfin l'existant. Pourquoi ? La crise de l'immobilier est multifactorielle. Elle touche principalement le secteur des bureaux qui a connu en 2023 une baisse d'investissement de 60% en France. Cette crise implique une baisse de liquidité des actifs, ce qui signifie que les actifs se vendent moins bien. Et un des moyens d'augmenter la valeur d'un actif est de faire en sorte qu'il puisse être vendu plus aisément et tout simplement de le rénover. Et de votre côté, Vianney, est-ce que vous partagez ce sentiment que c'est le bon moment pour rénover ? C'est à la fois le pire et le meilleur. Les crises par lesquelles nous passons en ce moment, que ça soit la crise immobilière, la crise inflationniste, réduit en fait les marges de manœuvre et donc les capacités d'investissement. Mais c'est aussi et surtout d'ailleurs le meilleur moment. C'est le meilleur moment car le coût de l'énergie est très haut et du coup les temps de retour sur investissement sont de plus en plus intéressants. C'est le meilleur moment parce que la planète et notre environnement a besoin qu'on limite nos consommations en ressources naturelles, non renouvelables, et surtout qu'on limite nos émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, c'est le meilleur moment parce que nous devons répondre à de nouvelles obligations réglementaires. L'audit énergétique des grandes entreprises, le décret tertiaire et maintenant le décret BACS viennent composer et même imposer une cadence avec des contraintes annuelles, déclaration de ces consommations, atteinte de niveaux de consommation ambitieux, déploiement de systèmes de pilotage, etc. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les objectifs du décret tertiaire ? Alors, le décret tertiaire, c'est à la fois une obligation de suivre ces consommations et de les déclarer chaque année sur une plateforme qui est opérée par l'ADEME qui s'appelle Opérate. Mais c'est aussi une obligation de réduire ces consommations et d'atteindre des objectifs assez ambitieux. Avant 2030, on doit réduire ses consommations énergétiques de 40% par rapport à une année de référence qu'on va choisir entre 2010 et 2020. C'est 50% pour la décennie qui suit et 60% pour la suivante. Donc, c'est vraiment des objectifs qui sont ambitieux, mais réalistes si on s'en donne les moyens. C'est également le meilleur moment de procéder à la rénovation des bâtiments compte tenu de la vacance des locaux. En effet, la rénovation des bâtiments est souvent bloquée ou rendue plus difficile en raison du fait que les locaux sont tout simplement occupés. En ce moment, dans la mesure où la vacance des bureaux est importante, les opportunités pour rénover sont par conséquent également plus importantes. Mais aujourd'hui, si on regarde le marché, on constate un certain attentisme, non ? Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, les responsables immobiliers, techniques ou développement durable ne savent pas trop par quel bout commencer. Les plus matures vont faire des audits énergétiques et déployer des solutions digitales de management de l'énergie comme Citron. Mais les prochaines échéances sont proches. Déployer un système de suivi et de pilotage d'ici la fin de l'année pour les grands bâtiments. Réaliser des dossiers techniques de modulation l'année prochaine. 2026 sera l'année des bâtiments plus petits pour déployer ce fameux BACS, ce fameux système de suivi et de pilotage, etc. Tout ça sans oublier qu'on doit déclarer nos consommations chaque année et mettre en place des travaux pour atteindre ces fameux objectifs dont on a parlé tout à l'heure. Et qu'en pensez-vous, Hanan ? Je rejoins Vianney sur cet attentisme, mais cela dépend tout de même de la nature des bailleurs. Certains bailleurs institutionnels dont les immeubles sont arbitrables à tout moment, c'est-à-dire vendables à tout moment, ou certains locataires qui sont des entreprises à mission avec des obligations en termes de RSE affichent le fait qu'ils sont déjà dans les clous pour les objectifs de réduction de consommation énergétique de 2030. Mais pour d'autres bailleurs, nous sommes très très loin du compte. Certains bailleurs prennent à peine la mesure de leurs obligations réglementaires et, dans le meilleur des cas, commencent à faire des audits comme l'indique Vianney. Je m'adresse plus particulièrement à notre avocate. Hanan, est-ce qu'il y a des outils juridiques à connaître pour avancer sur le sujet ? Si on raisonne en termes locatifs, c'est-à-dire comment articuler rénovation avec immeuble occupé, la période est propice à la rénovation dans la mesure où, compte tenu de la vacance des locaux, il sera plus aisé de déplacer un locataire sur un autre immeuble le temps de rénover les locaux.
Et donc, les outils juridiques, on les connaît tous, c'est des congés comportant refus de renouvellement ou de versement d'indemnités d'éviction. Mais tout ça, c'est de gré à gré pour faciliter les négociations et surtout maîtriser le calendrier. Parce que c'est le plus important dans le cadre des travaux de rénovation, surtout compte tenu de l'augmentation des coûts des matériaux, c'est de maîtriser le calendrier. Et à cet égard, j'ai travaillé sur un dossier dans le cadre duquel on avait un immeuble de 5000 mètres carrés de bureaux qui devait être rénové. Et il se trouve que mon client est propriétaire d'un immeuble vacant depuis un certain nombre de mois. Et donc, mon client a accepté de louer tout son immeuble pour une durée de 2 années ferme, ce qui, en principe, ne se fait jamais. C'est-à-dire qu'en principe, les bailleurs refusent de louer un immeuble de 4000 mètres carrés pour une période aussi courte. Et là, compte tenu de la vacance, on est sur une opération gagnant-gagnant. Mon client bailleur est content de pouvoir louer son immeuble de bureau qui est vide depuis plusieurs mois. Et le fait que ce déplacement soit possible rend possible la rénovation de l'immeuble de bureau qui est à côté, qui est un peu plus grand, de 5000 mètres carrés. Très bien, une belle opportunité. Je vais vous demander à chacun maintenant votre mot de la fin pour terminer cet épisode. Comment on peut convaincre les acteurs que c'est maintenant qu'il faut s'y mettre ? Vianney. Il est encore possible de transformer ces contraintes en opportunités économiques et financières. On peut s'éviter des sanctions, mais surtout bénéficier de la diminution des coûts et de l'empreinte environnementale liée à la baisse des consommations énergétiques. Par ailleurs, le coût des actions de performance énergétique commence à augmenter aussi avec l'inflation. C'est donc vraiment le moment ou jamais de mettre les 2 pieds dedans et lancer ce projet de transition. Et pour vous, Anan ? Il est toujours préférable d'anticiper une dépense d'investissement. À défaut, les acteurs pourraient se voir contraints de se lancer dans des travaux en retard, en même temps que tout le monde, avec des entreprises qui seraient donc moins disponibles. La valeur ajoutée de demain s'anticipe et se prépare dès aujourd'hui. Conseil entendu. Merci à tous les deux. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast Le droit dans ses bottes sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager cet épisode avec votre réseau. À bientôt.